Salut à vous, c'est un immense plaisir de vous revoir sur cette chaîne. Je suis Oya Makaya. Ensemble, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut réaliser ce genre d'animation-là. Bon. En fait, c'est une affiche que j'ai dû réaliser sur le logiciel Affinity Designer. Donc, après la réalisation de mon affiche, j'étais contraint en fait d'exporter élément par élément. Lorsque vous voyez en fait sur l'écran là, j'ai exporté tous les éléments, en fait, tous les éléments individuellement, que ce soit le logo, le texte et tout. Parce que dans le sens que l'application que nous sommes en train d'utiliser pour animer les textes ne supporte pas les formats bruts de certains logiciels d'édition. Donc, je suis obligé d'exporter chaque élément. Vous voyez, vous allez voir le dossier à laquelle j'ai dû exporter tous les éléments. Vous voyez que, en fait, tous mes éléments sont là exportés une à une. Je compte 0,1 pour l'arrière-plan et en fait, le 2, le 3, le 4, le 5 jusqu'à, j'ai dû exporter 17 éléments manuellement. Bon, sur certains logiciels d'édition avancés tels comme After Effects ou DaVinci Resolve, nous avons la capacité d'exporter notre projet une fois et de l'importer sur le logiciel d'édition et après de faire des animations individuellement sur chaque élément. Vu que Camtasia est un logiciel vraiment qui n'est pas vraiment avancé, qui n'est pas avancé, en plus n'est pas dédié aux animations des affiches, donc j'étais obligé de l'exporter chaque élément individuellement pour pouvoir obtenir ce résultat. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Je vais lancer l'application au niveau de Camtasia. Je lance Camtasia. La version à laquelle je suis en train d'utiliser, c'est la version 24. Donc, j'ouvre mon logiciel. Je suis sur le logiciel. Je viens au niveau des éléments multimédia. Ici, Studio B. J'importe tous mes éléments multimédia. Donc, le dossier à laquelle se trouvent les images est au bureau. Dans un dossier que j'ai renommé Motion. Ça est où? Nouveau dossier 3 d'abord d'ailleurs. Et en fait, je vais importer tous mes éléments. Je fais CTRL A et j'ouvre tous mes éléments. Donc là, je suis sur mon édition. Qu'est-ce que je fais? Je vais importer premièrement mon arrière-plan. Non, avant que je puisse importer mon arrière-plan, je dois d'abord définir en fait les dimensions de mon espace de travail. Je viens au niveau de 29% là. En fait, il y a une triangle qui est renversée. Je clique là-bas. Paramètres du projet. Personnalisé, c'est 1080 par 1080. 1080. Là, c'est bon, je peux appliquer. Après cela, j'importe mon élément et je vais ajuster. Donc, là, c'est bon. Le deuxième élément, je vais juste superposer ça. Donc, donc, à cette étape-là, je peux déjà commencer à faire les animations. Je peux venir au niveau de comportement. Moi, j'aime bien en fait cette animation de vol en tant que je vais appliquer ça, cet élément et et dérivé, j'applique sur le premier élément. Je vais décaler ça un peu pour que vous puissiez voir la différence. Et j'appuie sur play, de voir que vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous voyez qu'en fait, je dois augmenter en fait la durée à laquelle mon élément sera visible. Je peux mettre ça combien? Bon. Là, je suis à 18 secondes 22. Donc, je tire tout le tout. Je repars au niveau de multimédia. Je prends le logo, j'insère. Le logo se place. Un peu en haut ici. Donc,
Je tire. Non. C'est ce que je fais. J'applique toujours un comportement. Je vois longtemps. Puis je touche play. Tac. En fait, vous voyez le principe. Le principe, c'est un peu ça. Et nous allons répéter cette action sur chacun de nos éléments. Incubateur des entreprises agricoles. Donc, business consulting et logistique, incubateur des entreprises agricoles organise. Je fais quoi? Organise, je place ça où? Ici. Qu'est-ce que je fais? Je déplace. Bon, je mets ça ici. En fait, le principe, elle est très simple. Le principe est très simple. On réalise notre affiche sur un logiciel d'édition de préférence, un logiciel d'édition vectoriel. Donc, vous pouvez utiliser Affinity Designer, ce logiciel que j'utilise sous Illustrator, pour exporter aux éléments individuellement. Vous pouvez utiliser même le logiciel Photoshop. En fait, ça dépend juste de la manière que vous vous sentez à l'aise sur le logiciel lorsque vous travaillez. Business Consulting et Logistique organise formation. Le voir le principe, c'est toujours comme ça. Je vais répéter chaque élément. Il y en a une. Au programme. En arrière-plan, il est où? De point, je dépose. Donc, c'est un peu ça que nous allons faire. Oui. Donc, en fait, si vous avez des idées à faire, en fait, si vous avez des idées concernant ce logiciel, vous pouvez laisser en commentaire. En attendant, d'abord, cet tutoriel permet en fait de faire des animations lorsqu'on débute avec le montage vidéo. Donc, on ne peut pas juste se lancer, on ne peut pas juste attaquer
sur de gros morceaux comme DaVinci Resolve ou bien Premiere Pro pour un débutant. Vous pouvez juste commencer sur des petits logiciels et en même temps pouvoir apprendre le logiciel là pour ne pas stagner. Je fais, j'importe Visual Code, ça et ça. Visual Code, c'est bon. Ensuite quoi? Là, au niveau du bas. C'est aussi une formation qui va se passer dans ma ville, à Dolisie. Je suis intéressé. Vous pouvez aussi appeler par ce numéro. Je prends le formateur, mais c'était innocemment. Place. Je vais intervertir parce que la bannière doit être en haut. Et là, c'est bon. Et je prends tarification, frais de participation. Je place ça ici. Je lâche là. J'espère que il reste quoi? Je vais augmenter, zoomer un peu. Zoomer. C'est bon. Ok. Je pense que on va faire ceci. Et enfin, je vais placer le dernier élément. Si je ne me suis pas trompé, j'ai positionné tous mes éléments. Hâtez-vous. Non, c'est pas ça. Donc, je place mon dernier élément. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire peut-être à ce stade? Je dois maintenant dézoomer et un peu décaler ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ça. En fait, cela que vous allez remarquer juste parfois pour réaliser une vidéo de 30 secondes, ça peut prendre parfois 4 heures du temps ou bien 5 heures en fait par rapport à la complexité de la vidéo. Donc, là, c'est juste en fait une vidéo très simple à utiliser. C'est pour cela que j'ai dû prendre le logiciel Camtasia. Bon, mais sur certains logiciels comme After Effects, on peut aussi le réaliser. Mais vu que ces derniers temps, je suis en train d'apprendre, je suis en train de faire des tutoriels sur le logiciel Camtasia, je me suis dit, point, est-il possible de réaliser ce genre d'animation sur Camtasia? J'ai essayé et le résultat était comme en fait, le résultat était bluffant. Donc, c'est pour cela que je me suis décidé de réaliser cette vidéo.
Donc là, le travail à faire, on va juste insérer les animations. Cette fois, je peux utiliser aussi en fait, les transitions. Donc, j'applique, 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 j'applique. Donc, c'est un peu ça. J'applique, j'applique. Et bon, je vais essayer. En fait, ce que sur ici, premièrement, je n'ai pas respecté en fait la durée, l'affichage des éléments. Vous allez voir, ça va s'afficher en cacophonie. Donc, le principe, c'est juste que vous avez mis, en fait, vous maintenant, vous savez maintenant comment ça se passe. Donc, j'appuie sur play. Premièrement, tchac. Vous voyez? Donc, je vais dézoomer, je mets ça à 25%. Je commence la lecture. Donc, j'appuie sur la touche play. On voit que ça affiche.